Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on continue nos problèmes écrits algébriques et on va travailler sur deux types de problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire un qui est une traduction de phrases en équation algébrique, on va même avoir des fractions, et un deuxième exemple où on va travailler avec des nombres soit consécutifs, paires consécutifs ou impaires consécutifs, c'est toujours le même principe. Donc on va commencer avec l'exemple numéro 5 de vos notes de cours. La question se lit comme suit. Si j'ajoute 18 aux 3 quarts d'un nombre, j'obtiens 81. Quel est ce nombre? Donc, la première des choses qu'on va se demander, c'est quels sont mes inconnus. Et là-dedans, si je regarde comme il faut, je vois quel est ce nombre. Donc, j'ai seulement une inconnue. Et si j'ai seulement une inconnue, mon inconnu, c'est x. Donc, mon nombre va être x. Là où ça va être plus complexe, ça va être vraiment au niveau de la traduction. Donc, la traduction, je vous le répète toujours, je vous incite fortement à noter au-dessus de votre phrase tous les mots, tout le sens, pour se sortir les mots de la tête et y aller avec les mathématiques. Donc, si j'ajoute 18, donc j'ajoute 18, c'est plus 18. Aux 3 quarts d'un nombre, donc 3 quarts, c'est 3 quarts, hein, c'est une fraction, d'un nombre, le nombre c'est x, j'obtiens, donc c'est un égal, ça, 81. J'ajoute 18 aux 3 quarts d'un nombre. Donc, première des choses, ajouter 18, ben, c'est une addition de 18, donc plus 18. Le 3 quarts d'un nombre, ben, vous savez, 3 quarts d'un nombre, je peux l'écrire, écrivez-le pas, là. Ça peut être 3 quarts x comme ça, mais on sait qu'on a tendance à mettre le x au numérateur. Ici, ça va être 3x sur 4. Donc, 3x sur 4. Et là, normalement, j'ajoute 18 au 3 quarts. Bien, je commence avec le 3 quarts. Donc, mon 3 quarts va être ici. Là, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais j'aurais pu le mettre après. C'est correct, surtout que c'est une addition. On fait attention à une soustraction. Si je te dis, j'enlève 2 au 3 quarts d'un nombre, bien, il faut que ce soit 3x sur 4 moins 2. De toute façon, sinon, on va arriver avec des réponses qui vont être négatives. Par la suite, je vais avoir j'obtiens, donc c'est égal à 81. Donc, on va relire ça ici. J'ai le 3 quarts d'un nombre, j'ajoute 18 et j'obtiens 81. Donc, ça, c'est mon équation. Une fois que la traduction est faite, ça redevient une équation, bon, quand même, il y a des fractions que vous n'aimez pas, mais c'est relativement simple. Donc, je vais passer en résolution. C'est même déjà réduit, cette situation-là. Ça va être relativement simple. Donc, je vais faire ma résolution. Je vais commencer par faire moins 18 de chaque côté. Ce qui va s'annuler ici. Il va me rester 3x sur 4 est égal, pour la forme et pour vous laisser le temps d'écrire, puis parce que je ne suis pas réveillé un matin, 81 moins 18, on s'entend que ça fait 63. Donc 63. Par la suite, pour résoudre ça, je vous conseille de commencer par vous débarrasser du divisé par 4. On ajoute 1 fois 4 de chaque côté. Ça s'annule. Il reste 3x égale 63 fois 4, on va le calculer. Ce qui va me donner 252. Et on va diviser par 3. Ce qui va me donner mon x. Et 252 divisé par 3, ça me prendra 2. 84. Là, quand je vous demande un nombre, normalement, le nombre, ça va être un nombre entier. Donc, le fait que j'arrive sur un nombre entier, c'est un bon indicateur. Donc, à ce moment-ci, mon nombre, c'est 84. C'est tout. Pour la validation, je n'aurai pas 12 choix. Pour ma validation, ça va être vraiment d'y aller avec l'équation. Donc, 3x sur 4 plus 18 doit être égal à 81. 3 fois 84 divisé par 4 plus 4 plus 18 pour 81 est égal à 81. Et là, on va aller valider ça sur la calculatrice. Donc, 3 fois 84 sur 4 plus 18 doit être égal à 81 et ça fonctionne. Donc, 81 égale 81. OK, on est content. Ma réponse, ce nombre est 84.
Et c'est tout pour cet exemple-là. Donc, à retenir ici, ben, j'ai toujours une inconnue qui est x. Première des choses, tu as toujours une inconnue qui est x. Dans ce cas-ci, j'ai seulement une inconnue. Donc, le nombre, c'est mon inconnu x. Je fais ma résolution, je n'ai pas d'autre calcul à faire avec ça. Deuxième et dernier exemple, aujourd'hui, on va travailler avec les nombres consécutifs. Dans ce cas-ci, des nombres pairs consécutifs. On regarde la question, puis je vais aller voir dans le bas avec vous. La somme de 3 nombres pairs consécutifs est de 84. Quels sont ces nombres? Donc, première des choses à savoir, des nombres consécutifs ont un écart d'1. Quand on parle de nombres consécutifs, c'est des nombres entiers, bien entendu. Donc, mes nombres consécutifs, ici, 1, 2, 3, 4, 5, ils ont toujours plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, si je t'avais parlé de nombres consécutifs dans ma question, il y aurait eu des plus 1, des x, x plus 1, x plus 2, x plus 3. Il y aurait eu une différence de 1 entre chaque. Si on te parle de nombres pairs ou impairs consécutifs, ils ont un écart de 2. Donc, ici, je t'ai mis des nombres impairs consécutifs. Et tu vois, pour passer de 43 à 45, il faut que je fasse plus 2. Puis pour passer de 45 à 47, il faut que je fasse plus 2. Même chose pour des nombres pairs. Par exemple, 44 pour aller à la 46. 44 qui est ici, 46 qui est là. Je fais aussi plus 2. Donc, les nombres pairs ou impairs consécutifs se suivent par bond de 2. Donc, c'est ce qui va me servir ici dans mon équation. Là, ici, pour les puristes, là, si j'en ai d'autres que mes élèves qui suivent et qui viennent voir, il y a des façons plus rigoureuses mathématiquement d'exprimer des nombres pairs ou impairs. Nous, on va y aller simple et on va y aller par la logique pour la validation. Donc, quels sont ces nombres? Ici, j'ai 3 nombres pairs consécutifs. Donc, j'ai un premier nombre, j'ai un deuxième nombre, puis j'ai un troisième nombre. Puis on va dire que le premier, c'est x. Donc, imagine que mon premier nombre, ici, c'est un nombre pair, et que je veux avoir le nombre qui, lui, est consécutif. Donc, on va aller dans mon imagination. Imagine que mon premier nombre, c'est 50. Le prochain nombre pair après 50, ben, c'est 52. Donc, pour passer de 50 à 52, il faut que je fasse plus 2. Donc, le nombre suivant, ça va être x plus 2. Puis l'autre nombre après 52, ce serait 54. Hein? 52 plus 2 donne 54. Donc, ce serait ici x plus 4. Donc, j'ai des bonds de plus 2 entre chacune de mes inconnues. Là, ici, ça ne peut pas être 50, 52 et 54 parce que je veux qu'ils aient une somme de 54. Donc, c'est ce que je vais trouver. Là, on va revenir à ce qu'on s'était dit dans un de nos premiers cours. On fait une somme de 54. Donc, dans mes inconnus, ça va être x plus 2, qui est mon deuxième nombre, plus x plus 4, qui est égal à 54. Équation, on va réduire x avec x avec x. N'oubliez pas de prendre le signe qui est en avant à chaque fois. Je vais avoir le plus 2 avec le plus 4, ce qui va me donner 3x plus 6 est égal à 54. On va faire la résolution. Moins 6 de chaque côté. 3x est égal à 48. Les 6 s'annulent. On va diviser par 3. Annule les 3. Et le x va valoir 48 divisé par 3. De mémoire, j'aurais tendance à dire que c'est 16. Mais on va vous laisser le temps. Ça donne 16. Et là, ça me donne x qui vaut 16. Bien, x qui vaut 16, c'est quoi? Bien, c'est ma première inconnue. Donc, x vaut 16 ici, c'est ma première inconnue. Donc, ça ici, c'est 16. Le deuxième nombre, x plus 2, c'est 16 plus 2, ça donne 18. Puis le troisième nombre, c'est 16 plus 4, hein, c'est x plus 4, et ça donne 20. Donc, mes trois nombres seraient 16, 18 et 20. Validation, on peut valider l'équation. Je te le répète, valider l'équation, ça veut dire que tu reprends ton équation de départ et tu remplaces chacune de tes variables par sa valeur. Donc ici, je ferais x plus 2 plus x plus 4 égale 54. Et je valide que 16 plus 2
plus 16 plus 4 doit être égal à 54. Puis tu vas arriver à 54 égale 54. Sinon, donc, ou, moi j'aime beaucoup la validation logique. Dans ce cas-ci, j'ai 3 nombres. Tu remarqueras que mes 3 nombres sont entiers et pairs. C'est un bon indicateur. Et il faut qu'il y ait une somme de 54. Donc, je valide que 16 plus 18 plus 20 est égal à 54. Puis ça se fait même mentalement. 16 plus 18, 34, plus 20, ça fait 54. Donc 54 est égal à 54. C'est Tigidou, on est content. Réponse finale, quels sont ces nombres? Bien, ces nombres sont 16, 18 et 20. Et c'est ce qui termine ces 2 exemples pour aujourd'hui.